Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de PSG. Ça se discute en direct sur notre page Facebook Le Parisien PSG. On va parler de Neymar aujourd'hui, puisqu'il a été élu meilleur joueur de Ligue 1 dimanche soir, sans surprise. Thomas Tuchel devrait être nommé officiellement aujourd'hui, mais on parle tous de Neymar, parce que forcément, la presse espagnole continue à dire qu'il va signer au Real. Les dirigeants du PSG continuent à répéter, comme l'a fait Nasser Al-Khelaifi samedi soir, qu'il sera à Paris à 2000%. Et puis lui, il entretient un petit peu le flou. Alors on a un peu de mal à comprendre pourquoi. On va essayer d'y voir plus clair aujourd'hui avec Bertrand Métayer et Sébastien Nieto. Salut Laurent. Bonjour, alors, bonjour à tous. Bonjour messieurs. Et puis comme tous les lundis, Baptiste Binet est avec nous. Bonjour messieurs. Et il va pouvoir relayer toutes les questions que vous pouvez d'ores et déjà poser sur notre page Facebook. Alors, messieurs, Neymar a parlé après avoir reçu le prix de meilleur joueur de Ligue 1. Il a parlé pour dire qu'il en avait un peu marre qu'on lui parle de transfert, de mercato. Et en même temps, il n'a pas dit clairement « je serai à Paris l'année prochaine ». Pourquoi il entretient le flou comme ça, Bertrand ? En tout cas, on ne peut pas dire qu'il n'est pas constant, puisque ce flou, il l'entretient depuis des mois et des mois. On ne l'a pas vu sur les terrains depuis sa blessure, sa convalescence. Et depuis, il a eu quelques interventions médiatiques via ses réseaux sociaux. Et effectivement, il n'assure jamais « je serai à Paris la saison prochaine ». Alors, peut-être que dans son esprit, il peut considérer que je suis sous contrat, donc il est logique que voilà, je sois. Parce qu'il dit j'en ai marre de parler de ça, j'en ai marre qu'on me parle de ça. Oui, mais il ne répond jamais. Voilà, il pourrait dire j'en ai marre d'en parler, voilà, je serai là la saison prochaine, on n'en parle plus, on passe à autre chose, je vais jouer la Coupe du Monde et maintenant laissez-moi tranquille. Et non, et même assailli de questions hier par tous nos collègues, nos confrères lors de la cérémonie des trophées, voilà, il a préféré encore esquiver. Voilà, il aime entretenir ce doute, il aime mettre un peu tout le monde sur le grill, sur les braises. Est-ce qu'il le fait exprès ? Nécessairement. Quand on est un joueur de cette qualité-là, qu'on connaît le jeu médiatique, qu'on a vécu 4 ans à Barcelone, qu'on vient d'arriver à Paris, on lit tout ce qui se dit tous les jours sur nous dans la presse, etc. Il sait forcément aujourd'hui que Neymar, lui-même le sait, il aurait besoin de rassurer tous les supporters du PSG, de nous rassurer aussi, de se dire « je serai là l'année prochaine ». On a un peu fouillé dans les archives tout à l'heure et finalement, les récentes archives, la seule déclaration un peu rassurante du clan Neymar, c'est le père Neymar qui, une quinzaine de jours après la blessure de son fils, a dit « Neymar a un avenir au PSG ». Mais même ça, c'était vraiment pas très clair. Oui, parce que pourquoi on a cherché cette phrase ? Parce que Nasser Al-Khelaifi, samedi soir, a dit « Neymar a déjà dit qu'il resterait, il va pas toujours se répéter, ce serait pas professionnel ». Et non, on a cherché, Neymar ne l'a jamais dit. Neymar n'a jamais explicitement annoncé « je serai au PSG la saison prochaine ». Et c'est très embêtant. Bertrand, on voit que les médias espagnols n'arrêtent pas d'en remettre des couches, ça a été le cas encore la semaine dernière. Quel est le jeu des médias espagnols ? Est-ce qu'ils croient vraiment que Neymar peut signer dès cet été au Real ? Déjà, ils se font l'écho d'une réalité, c'est que le Real Madrid ne serait pas du tout contre que Neymar vienne. Alors cet été, les saisons prochaines, ça on ne le sait pas encore, eux non plus, mais il y a une réelle volonté du Real Madrid de préparer l'après-Ronaldo et de récupérer Neymar pour incarner un peu le projet Real Madrid. Donc voilà, donc il y a des discussions, il y a des échanges. Là, on parle d'un petit jeu médiatique qui est peut-être seulement le haut de la vague. En dessous, voilà, il y a toujours eu des contacts entre les clubs, c'est-à-dire que le Real Madrid et le je ne sais plus si c'est Marca Ouas qui, la semaine dernière, écrivait qu'il y avait eu des contacts entre le père et les dirigeants du Real. Marca, ça, il faut y croire ? Il peut y avoir des discussions informelles comme ça ? Évidemment qu'il y a des discussions. Et il y a une phrase hyper intéressante de Nasser samedi soir, c'est quand notre confrère de Canal+ lui demande si Neymar peut prolonger au PSG, Nasser El-Khelaifi ne ferme pas la porte. Donc est-ce que tout ce jeu-là ne vient pas aussi du clan Neymar via ses relais dans la presse espagnole pour finalement négocier derrière ça une prolongation de contrat qui avait été démentie par le PSG il y a quelques mois venant d'une information de la presse anglaise, rappelez-vous, qui évoquait déjà une prolongation de Neymar 6 mois après son arrivée. C'était la semaine où Nasser et Antero Henrique se sont déplacés au Brésil pour rendre visite à Neymar et visiter sa fondation.
Il y a effectivement une information qui est sortie en Angleterre qui faisait état de négociations pour revaloriser le salaire. Oui, c'est ça. Qui dit une prolongation de contrat induit forcément une revalorisation. Et à votre avis, ça, c'est fort plausible. C'est-à-dire que Neymar maintient la pression sur les dirigeants pour obtenir plus d'argent. On sait comment fonctionnent les transferts. Quand Ronaldo arrive au Real Madrid il y a 7 ans, c'est exactement ça. Quand Ronaldo veut obtenir une prolongation de contrat au Real Madrid, il fait jouer ses relais via Jorge Mendes dans la presse avec le PSG. Ça fonctionne comme ça pour ces stars-là, donc c'est absolument pas une option à exclure. Après, il faut rester calme. Il y a beaucoup parce qu'il y a beaucoup de bluffs. C'est vrai que nous, notre position aux Parisiens, c'est plutôt de croire Nasser Al-Khelaifi quand il nous dit que Neymar sera parisien la saison prochaine à 2000%. Moi, j'ai tendance à le croire parce que si jamais Neymar venait à quitter Paris cet été, ce serait pas la fin du projet parisien, mais il perdrait toute crédibilité. Ce serait un camouflet énorme pour un club comme le Paris Saint-Germain qui a quand même les cartes en main. À un moment, il a un contrat. Ils ne peuvent pas le laisser partir au bout d'un an, ce serait ridicule. Donc voilà, ils ont de quoi le convaincre. Et il y a une réalité financière qui joue aussi pour le Real Madrid. Malgré tout, même si le Real Madrid a énormément d'argent cet été à dépenser, car sur les 3 ou 4 derniers mercato, ils n'ont pas tant dépensé que ça, voire même ils sont en positif, ils auront l'argent cet été. Après, la question est de savoir s'ils mettront tout cet argent sur un seul joueur ou s'ils vont reconstruire un effectif. Comme je disais, il y a beaucoup de bluffs, il y a beaucoup de poker menteurs. Il y a Pini Zahavi, qui est un grand connaisseur du dossier, puisque c'est lui qui a un petit peu mis en relation le PSG avec la famille Neymar, qui a accordé une interview dans la presse polonaise il y a 3 semaines. Et il disait ceci, un transfert de Neymar été 2018, c'est impossible. 2019, on verra. Est-ce que selon vous, le clan Neymar met dès aujourd'hui la pression pour entrevoir un transfert en 2019? Bien sûr, ils veulent laisser une porte de sortie. Ils veulent montrer, que c'est possible, et que 2, il ne sait pas ce que va être la saison prochaine. Peut-être que Neymar, dans 2 mois, est champion du monde avec le Brésil, et qu'il refait une saison avec le Paris Saint-Germain, et ça se passe pas exactement comme il le souhaiterait en Ligue des Champions, en tout cas, puisque c'est quand même l'objectif principal de Neymar et du Paris Saint-Germain. Donc voilà, s'il voit qu'une deuxième fois, il vit un échec européen avec le Paris Saint-Germain, il aura envie d'aller chercher un trophée ailleurs, il aura envie d'aller incarner un autre projet. Et ça peut aussi très bien se passer avec le PSG, faire une belle épopée européenne, et puis là, il peut rester longtemps. Si tout se passe bien l'année prochaine et qu'il y a une Ligue des Champions, là, on reparlera évidemment d'une prolongation, d'une augmentation, etc. Et il restera et tout ira bien. Baptiste. 3 questions, notamment une question de Pierre qui demande: est-ce que le fair play financier peut-il obliger absolument cet été le PSG à vendre Neymar ? Alors, le fair play financier peut forcer le Paris Saint-Germain à vendre effectivement un joueur, mais il y en a un certain nombre qui sont, que Paris serait prêt, enclin en tout cas, à vendre pour des sommes assez conséquentes. Avant Neymar. Voilà, Pastore a une valeur marchande, Di Maria a une valeur marchande, Cavani éventuellement une valeur marchande. Enfin, on pourrait même dire qu'il serait prêt à tous les vendre avant Mbappé et Neymar. Sauf lui. Le Paris Saint-Germain n'aura pas besoin de vendre un joueur à hauteur de 200 ou 300 millions qui pourrait être le tarif de Neymar. Et si le PSG est sanctionné, ils auront même une raison de plus de ne pas vendre Neymar, surtout pour pouvoir le garder et garder l'effectif qu'il a aujourd'hui. Si jamais ils sont interdits de recrutement, par exemple. Et une question qui va avec ça, est-ce que le Real Madrid aurait vraiment les moyens pour acheter Neymar ? C'est ce qu'on disait il y a 2 minutes, le Real Madrid a les moyens d'acheter Neymar aujourd'hui. Ils auront cet été une enveloppe de 250-300 millions d'euros à dépenser, car ils sont en positif depuis au moins 3 ans. Ils n'ont acheté absolument personne, en tout cas pas de joueurs à plus de 100 millions d'euros. Donc ils auront l'argent. Malgré tout, Zidane, s'il reste, et le Real Madrid savent qu'il y a un effectif à reconstruire. Après 2 ans de stabilité, maintenant à savoir s'ils voudront tout mettre sur un seul joueur ou s'il faudra en acheter plusieurs. Bon, on le répète, le PSG n'est pas vendeur, donc c'est un peu de la science-fiction. Mais après l'avoir acheté 222 millions, le PSG ne le vendrait pas 300 un an après. Il serait ridicule de faire ça. Encore une fois, c'est de la fiction puisqu'ils ne sont pas vendeurs. C'est absolument ridicule. Après, il faudrait beaucoup plus que 300 millions pour le racheter un an après. Peut-être, oui. Baptiste. Une question, et c'est très souvent, même si vous en avez déjà parlé, est-ce que ce ne serait pas juste une tactique mise avec son père pour augmenter son salaire ? Ouais, c'est ce qu'expliquait très bien Sébastien. C'est un jeu de dupes, de poker menteur. Il y a
toujours une volonté de prévoir le coup d'après. Le coup d'après, ça peut être un transfert et ça peut être une revalorisation salariale, une négociation de nouvelles primes. Il y a X raisons. Et une négociation pour l'effectif également. Si on le sait qu'avec Cavani, Neymar a eu quelques frictions, malgré tout, même s'il s'affiche de temps en temps en public, voilà. Si Neymar veut un autre attaquant à ses côtés, c'est aussi le moment de mettre la pression via les relais médiatiques, etc., pour demander des joueurs. Il faut bien rappeler que la famille Neymar, junior et senior, ils sont redoutables. Moi, j'ai été marqué par une réflexion d'un éditorialiste espagnol au moment du transfert. Il avait dit, maintenant, bon courage aux dirigeants du PSG. Ça veut tout dire. Et on le sent, parce que les dirigeants du PSG, ils sont sous tension avec Neymar. Oui, c'est ce qu'on disait, c'est une forme de diva. Il faut satisfaire un certain nombre de ses désirs. Il a des désirs assez importants et il est capable de mettre la pression sur le choix d'un coéquipier, peut-être le choix d'un entraîneur, peut-être un certain nombre de façons de régenter le club. Avec cette désagréable impression qu'il est plus puissant que le club. C'est un débat qu'on aura eu tout au long de la saison. C'est un débat qu'on a eu et qu'on aura encore, mais il faut regarder ce qui se passe ailleurs aussi. Si on prend l'exemple du Barça et de Lionel Messi a décidé de quasiment tous les coachs depuis plusieurs années, a décidé de quel joueur il allait avoir à ses côtés. La seule chose, c'est que le Barça encadre énormément les choix, ne laisse moins filtrer de choses, interviennent plus souvent. C'est plus maîtrisé. Mais malgré tout, il y a une réalité. Lionel Messi fait ses choix à Barcelone, Cristiano Ronaldo fait ses choix à Real Madrid. Le PSG a le droit de laisser Neymar faire ses choix, mais il faut maîtriser cette communication. Et c'est pour ça qu'on revient sur l'intitulé du débat, c'est est-ce qu'il joue avec Paris ? Oui, il joue un petit peu avec Paris. C'est lui qui tire les ficelles. Avec certaines limites, et puis je vous laisse la parole, Baptiste, avec certaines limites, c'est que sur le choix de l'entraîneur, il n'a rien eu à dire. En même temps, au PSG, personne n'a rien eu à dire, même pas Nasser. Parce que ça s'est décidé depuis le Qatar, on le rappelle. Dernière question, Baptiste. Sur Neymar, j'ai encore perdu le prénom, mais on nous demande, est-ce que par rapport à l'organigramme, est-ce que ce serait pas Antero Henrique de jouer une sorte de pare-feu et de communiquer sur la saison prochaine avec Neymar ? C'est-à-dire le vrai problème au PSG ces derniers temps ne serait-il pas la communication, notamment autour d'Antero Henrique ? La communication, c'est après la communication au Paris Saint-Germain, on sait depuis longtemps que c'est le président Nasser Al-Khelaifi qui a peut-être un petit peu moins cette saison pris par d'autres obligations, mais à chaque fois qu'il s'est présenté devant des micros, c'était pour rassurer, comme hier, où il a répété que Neymar serait parisien à 2000%. Donc il l'avait déjà dit. On peut largement le croire. Sur ce point-là, on peut le croire. Lui, en tout cas, a les cartes en main pour le croire, et il est aussi en position de force, grâce au contrat assez longue durée qu'il a signé l'été dernier. Même si on peut le croire, on peut aussi demander à Neymar qu'il s'exprime très clairement sur son avenir et qu'il dise... Ce serait tellement plus simple, mais ça rapporterait moins. Très bien, merci, c'était un très bon décryptage, messieurs. Merci Baptiste d'être passé. On rappelle le dernier match de la saison. Samedi. À Caen. Et puis après, ce sera pas les vacances, mais la Coupe du Monde. L'aventure de la Coupe du Monde pour quasiment tout l'effectif. Mais on se retrouvera quand même lundi prochain pour faire un petit bilan de cette saison. Bonne semaine à tous. À bientôt. Au revoir.